Tu atteins enfin l'équilibre. On te dit que ça fait partie de l'ordre des choses. Tu as obtenu enfin un équilibre personnel, malgré tout ce que tu as vécu, je vais dire, peut-être cette dernière année, 2023. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre, 89 000 abonnés sur Facebook, 302 000 sur TikTok, 11 200 maintenant sur Insta et 17 000 sur YouTube. Si tu vois cette vidéo ailleurs, c'est qu'elle nous a été volée. Tu as réussi à avoir à toi un véritable équilibre. Émotionnellement, on a senti que ces dernières semaines ont été clairement compliquées. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire pour tout le monde. On sent que les énergies 2024, pourtant, sont très lourdes. Je sens que c'est compliqué quand même. Mais tu attires à toi l'engagement. Alors, pas véritablement l'engagement de quelqu'un d'autre, l'engagement de toi à toi-même. Cette promesse que tu t'es faite d'avancer coûte que coûte, d'être en harmonie avec toi-même malgré les épreuves que la vie te fait vivre. Ça peut être, peu importe la sphère, j'ai envie de te dire, une relation, une situation, un côté financier, le travail, peu importe. Et on voit que du coup, cette attirance et en fait cet engagement que tu as tenu par rapport à toi-même te permet en fait d'être tellement plus en harmonie avec toi. Et comme vous le savez, je le dis de temps en temps, si en plus tu es dans cette relation sacrée, plus tu es en total relâchement, en lâcher prise, j'accepte de m'engager avec moi avant tout pour pouvoir peut-être un jour m'engager avec une personne avec qui j'aurais véritablement envie d'avancer, amène à toi forcément le retour du runner. Eh oui, parce que là, du coup, on est sur toi et là, on est sur l'autre. Cet homme ou cette femme est poussé fondamentalement, parce qu'il y a la racine, donc ça lui prend de tout son être, est poussé clairement à t'envoyer un message. Bon, jusqu'ici, rien de plus que d'habitude, tu vas me dire. Mais ce qui est quand même très intéressant dans ce tirage, c'est qu'il prend conscience que son âme lui parle. Il prend conscience que son âme est en train de lui dire, on ne l'a pas oublié, on n'arrive pas à dépasser ça. Pourtant, cette personne, ton ex, s'est lancé dans une nouvelle relation avec une tierce personne, avec qui ça va plutôt bien, avec qui ça fonctionne. Alors, c'est pas la personne la plus heureuse du monde, mais c'est pas non plus la plus malheureuse. Mais tu reviens comme des sortes de courants d'air, tu vois, un boomerang, de temps en temps, mais de plus en plus souvent. Et il se pose quand même, on va vraiment se le dire, la question de « je ne comprends pas pourtant parce que je suis bien dans ma vie aujourd'hui, mais j'ai toujours cette tentation de penser, mais surtout d'envoyer un message à mon ex. Pourtant, on a été clair, on n'était pas prêt à avancer, c'était pas le bon moment. Il y a eu voilà, toutes les excuses possibles pour avancer, en fait, chacun de son côté. Mais il est toujours partagé entre ce passé, ce présent et ce futur, et il essaie de trouver des compromis avec lui-même. Je vais laisser le temps, je ne vais pas envoyer un message maintenant, je vais attendre, j'ai pas le temps. Je ne devrais pas le faire aussi, tu vois, il y a aussi cette conviction de je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux plus faire n'importe quoi, j'ai pu le faire par le passé, mais c'est plus quelque chose que j'ai envie. Et on voit qu'avec le temps, il est de toute façon poussé. Regarde, il y a l'âme, il y a je ne t'ai pas oublié, il y a l'envie des messages. En fait, ça y est, il est dans un mouvement, dans un move où j'ai envie de la contacter, j'ai envie de le contacter. Et pourtant, je résiste à cette tentation, je résiste au fait de vouloir t'écrire. Parce que j'ai pas envie de revivre non plus ce qui s'est passé. Alors, il n'a pas forcément envie de revivre cet éclat du cœur quand il est avec toi, en tout cas quand vous étiez en contact. C'est quelque chose qui lui fait très peur parce que pourquoi il s'est mis dans cette distance et le silence? Parce que l'amour qu'il a pour toi lui fait incroyablement peur. C'est tellement plus facile d'être en couple avec quelqu'un qu'on aime beaucoup moins, avec qui on a moins d'accroche, avec qui on a moins de complicité, on est moins fusionnel. Bien sûr que c'est plus facile. Après, c'est toujours en accord avec les uns et les autres. Mais toi, on voit que c'est plus fort en fait. Parce que tu as appris à lâcher prise, parce que tu t'es engagé et tu t'es promis de t'engager avec toi-même, forcément, ça nettoie le lien, forcément, ça le rend encore plus solide et il vibre encore plus fort parce que tu le nettoies, le lien. Donc forcément, il prend plus d'éclat, plus de lumière, plus de place. Et de par ton travail, effectivement, l'autre est poussé en fait à te contacter. C'est le 1 + 1 = 3, ton chemin
fera qu'il se mettra en route et vous amènera à un moment donné à vous retrouver. Mais on n'en est pas encore là. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui est sûr, c'est que son changement, ton changement, donc vos changements respectifs, même si tu n'as pas accès à lui ou à elle, ce changement qui est abondant, parce que ça y est, tu as accepté de t'engager avec toi-même, de te mettre en action. Mais je ne te parle pas de gros projets. Quand je te dis pense à toi, fais des projets à ton niveau, c'est trouve-toi des passions si tu n'en avais pas. Trouve le temps d'être un peu avec toi-même, sans personne d'autre, sans musique, sans télé, sans brouhaha autour de toi, pour être totalement en harmonie avec toi-même. Et c'est là que tu auras peut-être certainement les plus beaux messages de tes guides, de ton enfant intérieur et de ton moi supérieur. Parce que tu mets en action, et même malgré lui en action, même s'il n'a pas forcément tendance à penser que cela vient de ton avancée. Amène quoi? Amène le retour. Pourquoi toujours le retour? Pourquoi il doit toujours revenir? Parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie des grandes lignes de ta vie. Je parle de relations sacrées, principalement. Mais si, dans tout ce que je t'ai énuméré, ça vibre en toi, ici, là, dans ton chakra du cœur, prends, il n'y a rien qui te l'interdit. En tout cas, ce que tu peux être sûr, c'est que parce que tu t'es priorisé, parce que ça y est, tu t'es mis en action pour être en accord avec toi, ça pousse l'autre à vouloir t'envoyer un message. Donc oui, il a envie. Il est sur une tentation. Je suis tenté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va t'envoyer ce message. Ça prend de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur. Et à un moment donné, oui, il cédera à la tentation. Mais on n'est pas encore sur ça pour le moment. En tout cas, il prend de plus en plus conscience de qui tu es, mais surtout de ce que tu représentes dans son âme, dans son alignement. C'est cette moitié de 2 qui fait vous, le 1 plus 1 égale 3.